Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans cette minute coaching, nous allons parler de quelque chose qui n'est pas rare dans un couple. Tout semblait très bien aller entre vous deux. Ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que vous êtes ensemble, voire plusieurs années, parce que ça peut arriver. Et subitement, monsieur va vous annoncer que tout est fini entre vous. La première chose que vous allez lui poser comme question, c'est la chose qui vient souvent en tête, c'est est-ce que tu as rencontré quelqu'un d'autre? Dans 99% des cas, il vous répondra que non, qu'il n'a rencontré personne, mais qu'il ne souhaite plus continuer cette relation. Ça va vous paraître vraiment très étrange parce que quelques jours avant, il faisait des projets avec vous. Il y avait un très bon feeling, une très bonne entente et subitement, il va mettre un terme à cette relation. Alors, il y a des hommes qui vont vous dire qu'ils préfèrent vous garder comme amis. Voilà, en fait, il est en train de vous garder un petit peu sous le coude, hein, tout simplement, voilà. Et d'autres vont carrément couper les liens directement avec vous. Ce sont des ruptures qui sont très dures à vivre parce que il y a énormément de points d'interrogation par rapport à ces ruptures. C'est une rupture qui est très psychologiquement en train de vous affecter parce que vous ne savez pas pourquoi. Voilà. Donc vous allez culpabiliser, et c'est ce que monsieur cherche à faire, à vous culpabiliser de quelque chose qui n'existe pas et quelque chose que vous allez vraiment vous creuser les méninges pour savoir ce que vous avez dit ou ce que vous avez fait pour en arriver là. Parfois, il ne va rien vous répondre du tout, il va vous dire que c'est comme ça, puis c'est comme ça. Voilà, il souhaite arrêter la relation. Et vous allez dire, mais je comprends pas, hier tu parlais mariage, tu parlais bébé, etc. Aujourd'hui, tu as complètement changé d'avis. Que se passe-t-il? Lui poser des questions ne servira à rien du tout parce que si ça se trouve, lui-même n'a pas la réponse à ces questions-là. Voilà. Et l'assaillir de questions n'est pas non plus une bonne chose. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'il cherche, hein. Il cherche à vous déstabiliser, il cherche à vous faire du mal et il cherche aussi à envenimer les choses. Parce que forcément, quand tout se passait très bien, et que là, on vous annonce tout d'un coup que tout est fini, eh bien, vous allez un petit peu vous énerver, bien évidemment. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais t'es un goujat, t'es ceci, t'es cela. Et il n'attend que ça, que vous l'insultiez pour dire, bah, tu vois, non, t'es pas finalement le genre de femme que j'attendais. Voilà. Je vous l'ai dit, dans les premiers temps, l'homme teste énormément la femme. Il peut être entièrement d'accord avec vous, ou du moins faire mine d'être d'accord avec vous, mais ne pas l'être du tout. Il va vous tendre plein de pièges pour savoir exactement quel genre de femme vous êtes. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui s'emporte facilement face à des retards, face à un appel manqué, face à des petits aléas de la vie qui pour lui sont insignifiants, mais qui pour vous peut-être c'est quelque chose de très important. Voilà. Parfois, un homme va vous poser tout un tas de questions dans l'espoir d'entendre le contraire de ce que vous pensez qu'il aimerait entendre. Voilà. Euh, donc, par exemple, je ne sais pas, vous êtes face à quelqu'un qui adore faire la fête, qui sort tous les soirs, il aimerait vous emmener dans un tourbillon d'activités nocturnes comme ça, boîte, bar de nuit, etc. Enfin bref, et vous allez peut-être avoir envie vous-même de lui dire ah bah oui c'est génial, on va faire la tournée des bars ensemble, et puis il va vous planter là parce que finalement c'est pas du tout ce qu'il recherche, c'est pas un copain de bar qu'il recherche, mais c'est une femme. Et là, avec vous, il n'a pas trouvé ce truc-là, puisque bah, finalement, vous répondez à ce qu'il ne souhaite pas trouver dans son âme sœur. Vous voyez, il y a tout un tas de pièges dans lesquels on peut tomber parce qu'on va répondre avec sincérité, tout simplement. Voilà. Parfois, les hommes ont peur.
Les hommes ont peur de s'engager, les hommes ont peur de s'investir. Un homme, souvent, ça fait un pas en avant pour 4 pas en arrière. Peut-être que ça allait tellement bien dans ce couple que ça lui a fait peur, tout simplement. Tout ce qui est trop beau, trop lisse, trop propre, en fait, ça ne plaît pas à l'homme qui aime chasser. Il aime bien quand même qu'il y ait un petit peu de piment dans le couple. Alors, je dis pas de s'engueuler H24, mais il aime bien faire des choses voilà, il aime bien savoir que potentiellement, vous n'êtes pas de l'acquis pour lui. Voilà, potentiellement, il y a d'autres hommes qui tournent autour de vous, que vous pouvez aussi vous-même du jour au lendemain vous rétracter et vous dire que vous partez, etc. Voilà. Quand tout est trop beau, trop lisse, trop propre, l'homme se frotte un peu la barbe et se dit, il y a anguille sous roche. Peut-être qu'elle est infidèle et peut-être que finalement, elle trouve du bonheur aussi ailleurs, etc., etc. Voilà, l'homme aime conquérir, il aime chasser. Voilà, quand tout lui tombe rôti dans le bec, il n'aime pas ça non plus. Voilà. Et il y a des hommes qui n'arrivent pas à expliquer, mais ils sont tellement bien dans une relation qu'effectivement, comme je viens de le dire, ça leur fait peur. Et cette peur va les faire fuir. Et je vous demande une seule chose, c'est de ne pas courir après. Bien évidemment, vous avez envie d'avoir des réponses à vos questions. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? Mais pourquoi? Et tous ces pourquoi vont rester sans réponse. Plus vous allez l'harceler de questions par rapport à cette décision, plus il va prendre de l'éloignement et vous risquez de ne plus jamais, jamais avoir de contact avec lui. Voilà. Donc quand ça arrive, malheureusement, la seule chose qui est à faire, c'est de vous éloigner vraiment et de couper le dialogue complètement. Voilà. Tôt ou tard, si c'est un mec bien, qu'il a pris le temps de réfléchir, il aura peut-être eu le temps d'avoir plein d'autres aventures, ou pas d'ailleurs, de son côté, mais il va peut-être réfléchir et se dire, c'est avec elle que c'était bien. Voilà. Et il va peut-être vous demander pardon et vous demander de revenir. À vous de savoir ce que vous allez faire par rapport à cela. Est-ce que vous avez pris du temps pour vous, pour faire... voilà, pour faire des choses par vous-même. Est-ce que vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre? Eh ben, tant pis pour lui, hein, voilà. Est-ce que vous-même, vous avez réfléchi au sens à donner à cette relation, etc., etc. Voilà. Ce qu'il ne faut pas, c'est l'homme qui va jouer un petit peu comme ça. Ok, je reviens, puis je repars, puis je reviens, puis je repars, parce qu'elle sera toujours là à m'attendre de toute façon. Donc l'homme qui joue à ça, euh, c'est un homme qui est totalement immature. Voilà. C'est un gamin dans sa tête et vous n'avez rien à faire avec un gamin. Voilà. C'est le gamin qui va dormir chez les potes un jour, puis rentrer chez les parents, puis repartir, etc. C'est un vrai gamin en fait. Donc, vous n'avez absolument pas besoin de ce type d'homme. On peut être indécis, il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas-là, on joue carte sur table. Dire écoute, voilà, je sais pas, j'ai des doutes quand même quant à mes sentiments, etc. Parfois, les hommes vont essayer de vous culpabiliser sur certaines choses. Ils vont vous sortir qu'il n'a pas aimé votre façon de vous comporter à telle soirée il y a 6 mois, que vous lui avez dit il y a 4 ans ceci, cela. Sachez que c'est un truc qui est purement féminin. Un homme, ça balaye complètement. C'est nous les femmes qui avons cette mémoire-là très précise des événements qui nous ont marqués. Voilà. Mais si je te dis, mais je t'ai dit, voilà. Je me rappelle très bien, tu t'es retourné sur cette rousse mardi, hein, il commençait à pleuvoir, il était 10h10, hein, j'ai remarqué 10h10, voilà. Il pleuvait, tu mettais tes essuie-glaces en plus, voilà. Et t'as regardé la rousse et tu l'as sifflé. On est en voiture en plus et tu te retournes, sympa. Ouais, juste au moment où elle traversait. Bon, alors, mardi, il a complètement oublié qu'il pleuvait, hein, voilà.
qu'il était peut-être en voiture avec vous ce mardi à 10h10, etc., etc. Donc, quand un homme n'est pas capable de jouer carte sur table immédiatement à vous dire, écoute, là, à l'instant, là, j'ai pas aimé ta façon de me parler, mais qui vous le ressort plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années après, c'est du pipeau. C'est de la manipulation mentale pure et dure. Donc ce genre de mec, fuyez-les. Voilà. Quand on a quelque chose à dire, on le dit immédiatement. D'accord? Voilà. Donc, s'il vous dit, bah oui, mais sur le moment, tu sais, etc., etc., bah pourquoi ça lui revient tout de suite, là, maintenant, au bout de 10 ans, au bout de 5 ans, au bout de 6 mois, etc. Voilà. Donc, quand un homme fuit comme ça, il y a deux raisons. Soit la relation est trop lisse et il se pose des questions. Soit il est en train d'effectivement vous prendre comme étant acquise et se dire, bah, de toute façon, même si je repars et que je reviens, elle est tellement amoureuse que de toutes les manières, si je reviens, elle me reprend. À vous de voir ce que vous allez faire le jour où il reviendra. Est-ce que vous allez lui pardonner? Est-ce que vous allez reprendre la vie comme elle était avant? Voilà. On a tous droit à l'erreur. Il n'y a pas de problème. Mais celui qui part, qui revient, qui avance, qui recule, qui part, qui revient, qui avance, qui recule, c'est pas bon du tout. C'est un comportement qui est totalement immature. Voilà. Il y a des hommes qui vont préférer l'amitié homme-femme plutôt que l'amour. Parce que l'amour, pour lui, c'est quelque chose de fragile, c'est quelque chose qui fait du mal, et l'amitié, c'est quelque chose qui est beaucoup plus solide. Ça, ce sont les hommes qui aiment l'amitié. Rien n'est solide. Vous avez même des familles qui sont complètement éclatées, et pourtant on a le même sang. Donc rien n'est solide. Donc, un homme qui vous dit, moi je préfère une belle amitié, c'est un homme qui ne sait pas du tout où il en est, sexuellement parlant, sentimentalement parlant, et qui aime bien avoir les gens sous le coude. Parce que quand on est amoureux, on fait des efforts pour plaire à l'autre, n'est-ce pas? Voilà, il y a toujours ce petit jeu de séduction pour plaire à l'autre. Tandis qu'en amitié, bah, l'amitié, c'est quelque chose qui est finalement, on fait moins d'efforts. Voilà. Donc ça veut dire j'ai plus envie de faire d'efforts pour toi et j'ai plus de perspective d'avenir de couple avec toi. Mais t'es sympa, t'es rigolote, donc je te garde sous le coude au cas où un jour ou l'autre je me fais têche par plein de femmes, je te reprendrai. Non, non, d'accord, ne jouez pas à ce jeu-là. Surtout pas. Ne tombez pas dans ce genre de piège. Voilà. Donc, sachez bien repérer les situations. Quand l'homme commence à vous faire des reproches, à vous dire ben, j'ai pas aimé ça, 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 que c'est de trop loin dans le passé, qu'il commence à parler pour vous. Je sens bien depuis quelque temps, t'es plus heureuse avec moi. Voilà. Je ne suis pas un homme bien pour toi. Ça ne veut pas dire je ne suis pas un homme bien pour toi, ça veut dire tu n'es pas une femme qui est bien pour moi. D'accord? Voilà ce que ça veut dire. Donc voilà. Il n'a pas le droit de parler en votre nom. C'est votre bouche qui doit dire, écoute, finalement, moi je me suis trompée, nos personnalités ne sont pas compatibles et je ne préfère pas continuer la relation. Voilà, vous êtes assez grande pour le dire. C'est pas à lui de dire s'il est bien ou pas bien pour vous, hein. C'est à lui qui ressent si vous êtes bien ou pas bien pour lui, mais pas l'inverse, d'accord? Voilà. Donc, sachez éviter d'être trop acquise. S'il y a trop de départs, de revenus, de ceci, de cela, etc., etc., voilà. Souvenez-vous bien de ce qu'il vous a dit au début quand vous vous êtes rencontrés. Est-ce que c'est quelqu'un qui ne vous a pas dit « moi, je ne veux plus être en couple ». Il a cru pouvoir se remettre peut-être en couple avec vous et finalement, il n'est pas du tout dans le mood d'un couple. Voilà. Peut-être qu'il a encore envie de sortir avec des copains, de faire ce qu'il veut au moment où il veut, quand il veut et pas être étranglé par quelqu'un. Donc quand c'est comme ça, coupez court également. S'il veut revenir, c'est à lui de refaire le premier pas. Mais voilà, ne lui courez surtout
surtout pas après. Ce sera mon conseil du soir. Bonne soirée. Ciao, ciao.